Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater. Dans cette vidéo, je vais vous relater la triste histoire d'une jeune fille. Le monde devient de plus en plus sans pitié, sans peur ni pudeur, et cela se ressent dans la société. C'est une affaire qui a choqué les réseaux sociaux. Une petite fille de 6 ans est accusée d'être enceinte par sa communauté. Qu'en est-il vraiment? Comment une petite fille de 6 ans peut-elle être enceinte? Je vous explique tout après le petit générique. Il est impossible de prédire ce que la vie nous apporte, bien que tout le monde souhaite pouvoir. Elle est appelée une mère à qui était une bénédiction, Olga, qui traverse beaucoup de moments difficiles et de terribles douleurs. Presque toutes les personnes qui la voient dans cette région disent qu'Olga est enceinte, mais que c'était un trouble corporel, ils avaient besoin d'aide et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois que nous rendons visite à cette famille, c'est la troisième, et c'est ainsi que leur histoire raconte cette maladie grave qui a amené Olga à abandonner l'école. Sa mère dit qu'elle traverse une période très difficile dans sa vie en élevant et en prenant soin de lui. D'un enfant en tant que part seule est également une autre tâche difficile, et elle a également déclaré que le manque d'argent pour le traitement empêchait sa fille de devenir plus malade. C'était un matin qu'une Olga était à l'école maternelle, mais tôt ce jour-là, elle affirmait avoir beaucoup de douleurs à l'estomac et il n'avait aucune idée que c'était le dernier jour où elle se réveillait en s'attendant à aller à l'école. Alors elle est restée à la maison parce qu'il pensait que c'était de la diarrhée et que cela finirait de sitôt que le ventre grandissait et se transformait en ce que les gens vivaient autour d'elle. Tout le monde a commencé à dire qu'elle était enceinte à 6 ans. Sa mère a essayé de l'emmener à l'hôpital, mais le traitement coûtait très cher, alors elle l'a ramenée à la maison et elle ne savait pas ce qui arrivait à sa fille. Ils ont été visités par Afrimax et leur histoire a été racontée au monde. Selon Elestine, leur vie a totalement changé à partir du moment où leur histoire a été diffusée. Elle dit que depuis sa première visite, beaucoup de gens l'ont appelée en essayant de lui donner des mots de réconfort, en lui disant ne pas s'inquiéter du tout parce que sa fille allait bien. Elle a continué à donner des médicaments à son bébé et ils avaient au moins l'espoir qu'elle allait bien un jour. Beaucoup de gens ont regardé son histoire après sa publication, ils ont tout contribué et ils ont donné de l'argent pour le traitement d'Olga parce que sa mère était à la maison depuis longtemps et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se rendre dans un meilleur hôpital. Quelques jours plus tard, nous leur avons rendu visite pour la seconde fois que nous avons remis l'argent qui leur a été donné via GoFundMe, un lien qui est toujours mis dans la description de chaque vidéo et épinglé dans le commentaire le plus élevé par Afrimax English. Ce fut beaucoup de bonheur pour eux quand elle a reçu cet argent. Pouvait voir la joie sur son visage. Elle s'est agenouillée et a remercié le Seigneur et toutes les personnes qui ont fait un don, et elle a dit qu'à ce stade, elle pourrait revoir sa fille à l'école. Je n'ai pas quoi dire pour le moment pour payer la facture médicale d'Olga, était vraiment quelque chose hors de ma portée. J'ai parlé à tous ceux que je connaissais de l'état de santé de mon bébé Olga, mais personne n'a vraiment aidé et je suis vraiment surpris qu'Afrimax fasse aussi cela pour moi. Que notre Père Céleste vous bénisse ou abondamment. Elle a immédiatement prévu d'aller visiter des hôpitaux qu'elle ne pouvait pas se permettre avant d'aller aussi vite qu'elle le pouvait parce que son bébé était en train de mourir et que beaucoup de gens continuaient de la traiter enceinte à 6 ans, ce qui est également déchirant. Elle pensait que c'était les hôpitaux qui allaient soigner sa fille, alors elle leur a rendu visite l'une après l'autre avec l'espoir que l'une d'entre elles réussirait un jour à traiter sa fille de façon permanente. Beaucoup de gens lui ont dit qu'Olga pourrait souffrir d'acide. Acide est une accumulation anormale d'un liquide dans l'abdomen. Ces symptômes comprennent une augmentation de la taille de l'abdomen, augmentation du poids, inconfort anormal et essoufflement, et la petite fille Olga avait tous ces symptômes, et tout cela il restait de l'argent pour des médicaments qui étaient maintenant couverts. Après avoir subi de nombreux examens médicaux et scans, ils ont finalement réalisé ce qui n'allait pas avec le corps d'Olga. Malheureusement,
C'était son cœur. Vous voyez, le cœur humain est composé de 4 chambres séparées qui pompent le sang sur le côté droit et les 2 autres sur la gauche et c'est l'une de ces chambres qui a été gravement endommagée et c'est pourquoi un liquide a continué à couler dans son ventre et est devenu si gros qu'elle a continué dans différents hôpitaux et elle en est finalement tombée sur une qui a accepté d'essayer tout ce qu'il pouvait pour sauver la vie d'Olga. Elles ont été admises dans cet hôpital où elles ont passé un mois à être soignées mais en réalité rien n'a changé sur son état. Quand les médecins ont échoué, ils ont dû parler à l'élastine, ils ont dit que sa fille avait besoin d'une grave chirurgie cardiaque et dans ce pays, aucun des hôpitaux n'allait jamais l'aider et tout ce qu'ils pouvaient faire était de continuer à lui donner quelques pilules, mais cela n'allait pas sauver sa fille du tout ces jours-ci. Elle dit que sa fille ne dort même plus, elle reste éveillée toute la nuit à pleurer à cause de la grande douleur qu'elle traverse. Cela se produit depuis un certain temps maintenant et l'élastine met sa fille sur la poitrine et c'est la seule façon pour elle de dormir. On a dit à l'élastine que si elle ne pouvait se permettre qu'un traitement, ils allaient lui donner un transfert médical en Inde parce qu'ils étaient sûrs que si elle y arrivait, elle subirait une intervention chirurgicale qui changerait sa vie. On leur a dit que les frais étaient très coûteux parce que l'hôpital a nécessité $7 500 par semaine et elle était censée passer 2 semaines à l'hôpital, ce qui signifie qu'elle a besoin d'environ $15 000 américains et c'est l'argent nécessaire pour les médicaments seuls. Ils sont rentrés à la maison et la situation ne cessait de s'aggraver, le corps a commencé à gonfler et c'est à ce moment-là qu'elle l'a ramené précipitamment à l'hôpital. Ils lui ont donné un traitement parce que ces parties du corps qui avaient enflé au moins sont devenues meilleures mais la taille du ventre n'a pas du tout changé. Elle demande maintenant de l'aide pour qu'elle peut être en mesure d'emmener sa fille à l'étranger pour une opération chirurgicale parce que c'est le seul moyen qui va sauver la vie de sa fille. Ils savent que c'est très cher mais ils ont souffert depuis très longtemps et c'est le seul espoir qui leur reste car les fonds qui aideront cette petite fille à se faire soigner. Merci de me suivre jusqu'à la fin. Mettez vos avis en commentaire sur cette histoire.